Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment maigrir rapidement et surtout la vérité concernant la perte de poids et toutes les conneries que tu peux entendre à droite à gauche. Pour maigrir, c'est facile. Il faut que tu consommes moins de calories que ce que ton corps n'en brûle. À partir de là, c'est ok, tu es en déficit calorique et tu vas perdre du gras. Mais c'est comment le faire et avec quelle méthode le faire que ça devient plus compliqué à gérer. Le problème, ce n'est pas de perdre du poids rapidement, c'est la méthode que tu utilises pour y arriver. Donc au final, quelle méthode choisir? Et donc là, tu as deux choix. Ou d'un côté, tu t'en fous de ta santé, tu t'en fous de les reprendre juste après, ou alors tu le fais de manière intelligente. Si tu pars sur l'option numéro 1, tu as tout un tas de choix. Alors, tu as les jus détox, les jeûnes intermittents, les méthodes miracles, les pilules magiques, les Herbalife, les remplacements d'aliments, sans oublier les régimes drastiques sans se faire plaisir. Et là, tu sais où ça va mener? À la restriction et donc au craquage. Et là, tu vas péter un câble, détruire tout ce que tu as dans ton frigo, abandonner, relâcher, revenir avec un régime. Et au final, tu vas finir par reprendre 2 fois, voire 3 fois le poids que tu as perdu. Mais au final, c'est pas que tu manques de volonté ou que tu n'es pas assez discipliné, c'est juste une réaction normale du corps à la privation et à la frustration. Et là, tu te dis, ok, c'est cool, blablabla, je l'entends bien, mais du coup, quelle méthode utiliser pour maigrir sainement? Et donc là, je te dis que la perte de poids, c'est simple, mais par contre, il y a un protocole à respecter. Premièrement, la base, il faut manger sainement et équilibré. Donc pour ça, c'est facile, un maximum d'aliments bruts. Tu as les légumes, tu as les fruits, tu as les produits laitiers, tous les produits animaux, les graines, tout ce qui est le plus brut qui sort de la terre, tu peux fermer les yeux et foncer dedans. Deuxièmement, ce qui va un petit peu avec, réduire au maximum les aliments industriels, les aliments sucrés, tout ce qu'il y a dans ton supermarché avec des gros paquets autour généralement. Et on y ajoute du sucre, du gras et du sel. Troisième point important, alors oui, il faut favoriser ces aliments bruts, une alimentation équilibrée, mais sans oublier d'y inclure du plaisir. On n'est pas draconien, on n'est pas militaire. Sans plaisir tous les jours, sans plaisir tous les semaines, forcément que tu vas finir par péter un câble, craquer à nouveau et ainsi de suite. Donc, inclus des petits plaisirs tous les jours. Ça peut être du chocolat, ça peut être des petits cookies. Inclus intelligemment du plaisir au sein et au centre de ton équation. C'est-à-dire que tu dois mettre au centre de ta perte de gras les aliments que tu aimes bien, ce que tu apprécies manger, et autour inclure un cadre équilibré avec des aliments bruts. Quatrième et dernier point, l'hydratation. C'est la base de tout, c'est surtout très 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 sous-estimé. Pense à consommer 1,5 litre voire 2 litres d'eau en fonction de ton activité. Et tout ça, ça ne va pas te permettre de perdre du gras plus lentement que si tu faisais un régime, parce qu'au bout, avec ce chemin-là, tu vas y arriver, justement. Alors qu'avec l'option numéro 1, tu vas aller aux 3/4 et revenir en arrière. Tu vas presque arriver au bout et arriver en arrière. Et c'est ça la différence. Donc là, tu vas me dire, oui, c'est cool, je mange déjà sainement, je bois de l'eau, j'essaye de pas trop manger de sucre, mais de me faire plaisir un peu quand même. Mais comment on fait pour arriver à ce point de déficit calorique dont on parlait au début, pour arriver à déclencher ta perte de gras? Et donc là, tu as 3 points ultra compliqués à respecter. Le premier, bouger. Le fait de bouger va te permettre de brûler plus de calories, de te dépenser, et donc ça va t'aider justement à créer un peu plus le déficit calorique. Pour ça, ce que je te recommande, c'est de faire ce que tu apprécies. Pourquoi? Parce que si tu aimes le sport que tu fais, que ce soit de la danse, de la marche, du renfort, du tennis, du ping-pong ou ce que tu veux, tu auras tendance à plus le refaire et donc tu auras tendance à plus souvent créer de la dépense. Sur la partie bouger, il y a également un point qui est super important, c'est le renforcement musculaire. Toutes les femmes que j'accompagne s'entraînent 3 fois 15 minutes à la maison pour faire du renforcement musculaire, ce qui va permettre tout simplement, plus tu es musclé, plus tu actives ton métabolisme, plus tu brûles de calories naturellement, donc plus tu accélères et tu crées ce déficit calorique. Deuxième point essentiel, il va falloir réduire un tout petit peu les quantités. Et ça, comment tu vas le faire? Tu vas pas enlever les légumes ou les protéines. Au contraire, tu vas réduire un tout petit peu tes glucides parce que justement, tes protéines et tes légumes, c'est des aliments à haut volume alimentaire. C'est-à-dire que c'est des aliments qui prennent de la place dans l'assiette mais qui contiennent peu de calories. Donc justement cela, mets-les en abondance dans ton assiette pour justement arriver à être calé, à être rassasié, tout en justement
diminuant les calories, ce qui va permettre d'accentuer ce déficit calorique. Là, tu vas me dire, mais comment faire, quelle quantité, etc. Est-ce qu'il faut peser? Eh bien non, tu as une sensation qui s'appelle la faim et qui est très important à utiliser. C'est pas toujours évident de se reconnecter à cette sensation de faim, de satiété, mais c'est un très bon indicateur. Le troisième et dernier point important, c'est de réduire ton stress. Va marcher un petit peu plus, fais de la méditation. Je ne parle pas de 1 heure comme moine tous les jours, etc. Ça peut être 5 minutes de visualisation positive, ça peut être aller marcher dehors, ça peut être écouter un petit peu de musique. Détends, relâche, déstresse, va faire un petit peu de sport ou 2-3 étirements le soir. Les hormones du stress vont te pousser justement à plus manger, plus gras, plus sucré, moins bouger. Donc, relâche, détends et déstresse. Au final, il n'y a pas de secret. Il faut bien manger, pas trop, en continuant de se faire plaisir pour pouvoir tenir sur le long terme et en même temps bouger. C'était court, bref, rapide et n'oublie pas de t'abonner si ça t'a aidé.